Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du coup des énergies de la semaine que je fais tous les lundis. Alors oui, j'ai changé de format, je l'avais prévenu la semaine dernière dans la vidéo Astro Weekend du coup que j'ai fait vendredi. Alors je me suis mis face caméra, donc du coup vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez me voir sous ce format-là, disons voilà, voir ma tête et tout ça, ou si vous préférez plutôt avoir vue sur les cartes. Bon, sachant que je peux faire les deux évidemment selon les tirages. Parfois je me montrerai, parfois je mettrai plutôt les cartes si c'est plus adapté pour le tirage que je ferai évidemment. Mais ça ne vous empêche pas de me dire en commentaire le format que vous préférez. Ce que je vais vous proposer aussi, c'est du coup pour les énergies de la semaine, je vais vous faire une vidéo Astro semaine du coup. Donc comme vous aimez bien le format Astro Weekend avec les énergies pour le week-end, j'ai décidé de faire la même chose pour la semaine, donc du coup du lundi au vendredi avec les signes astrologiques. Donc pour chaque signe astro, je tire une petite carte et comme ça vous avez la tendance pour chaque signe. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, donc pareil, vous me direz ce que vous en pensez ou si vous préférez plutôt le format d'avant, c'est-à-dire les énergies générales sans passer forcément par les signes astrologiques. Donc pour ce faire, on va utiliser aujourd'hui donc l'oracle des astres du coup qui lui me sert pour tirer les cartes des signes astrologiques. Donc les signes astrologiques se dérouleront dans le sens normal, du bélier au poisson. C'est plus facile pour vous de retrouver votre signe comme ça. Et je vous tirerai à chacun une carte de l'oracle Hecta. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu la tendance pour chaque signe. Et puis voilà. Allez, du coup c'est parti. Donc on commence avec les béliers. Alors excusez-moi parce que j'ai changé de moyen pour me filmer du coup. Donc il faut que je trouve un petit peu mes marques. Alors du coup on va commencer avec les béliers cette semaine. Allez, on va voir ça. Donc je mélange un peu les cartes. Hop. Donc évidemment, vous pouvez regarder votre signe solaire, mais aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, du coup, on y va. Alors, pour les béliers, nous avons la carte du cerf-volant. Alors, le cerf-volant, là, ça veut dire pour vous, les béliers, que cette semaine, vous allez quand même être un petit peu... comment dire ouais, j'entends dans la lune, donc les idées un petit peu... vous allez un petit peu virevolter partout. Vous allez avoir du mal à vous fixer. Vous allez avoir envie d'aller voir un petit peu partout, de faire plusieurs choses en même temps, de suivre un peu le vent à droite et à gauche, mais peut-être que ça va plutôt vous desservir parce que finalement vous ne serez pas assez stable. Vous allez aller un petit peu dans tous les sens. Là où le vent va vous porter aussi, vous allez avoir envie de suivre un petit peu tout et tout le monde, et du coup ça va vous perdre. Donc peut-être que là cette semaine, faites attention les béliers à ne pas trop vous disperser. J'ai un petit peu cette impression là. Voilà, vous allez un petit peu être trop à droite à gauche et du coup la dispersion ça va vous perdre. À un moment donné il va falloir que vous vous refixiez quand même. Donc faites attention à ça. Ensuite nous avons les taureaux. Alors excusez-moi, j'essaie de mettre bien. Du coup, les taureaux, nous avons la carte du hamac. Donc pour vous de cette semaine, les taureaux, ça va être plutôt cool, ça va être plutôt une semaine où vous allez vous reposer, vous allez un petit peu prendre du temps pour vous. Peut-être que ça va être la semaine où vous allez un peu ralentir le rythme. Alors peut-être que ces dernières semaines, vous avez beaucoup travaillé aussi, peut-être que vous n'avez pas pu aussi prendre de vacances cet été, et du coup cette semaine, ça va être un petit peu le moment pour vous de lever un petit peu le pied et de prendre du temps pour vous. Peut-être pour lire un petit peu, pour vous reposer, pour essayer de dormir un peu plus, parce que peut-être que ces derniers temps, vous ne dormiez pas très bien. En tout cas, là cette semaine ça va être cool, ça va être plus axé en fait sur le repos et sur le fait de prendre du temps pour vous plutôt que sur du travail acharné en fait. Là à mon avis cette semaine vous allez calmer un peu et vous allez reprendre un petit peu plus tard, mais pas cette semaine. Ensuite nous avons les Gémeaux. Alors pour nos amis les Gémeaux, nous avons la barrière. Alors la barrière, là ça veut dire que pour vous les Gémeaux cette semaine vous allez rencontrer des obstacles. Alors soit un obstacle assez important, soit plusieurs, voilà, tout dépend de la situation. Mais en tout cas vous allez vous retrouver un petit peu bloqué dans une situation. Alors ça peut être par exemple sur l'avancement d'un projet où ça ne va pas trop avancer cette semaine.
Ça peut être par exemple pour des demandes administratives. Alors en plus on est en Mercure rétrograde, donc quand Mercure rétrograde, pardon, tout ce qui est moyens de communication, les moyens informatiques et tout est un petit peu bloqué, tout est un petit peu au ralenti. Parce que voilà, Mercure, quand il est en période de rétrogradation, ben, il a tendance en fait à bloquer les choses, à faire en sorte, enfin, comment dire, ça empêche aux choses d'avancer dans un rythme normal. Donc, ben, disons que vous, les Gémeaux, cette semaine, vous allez être un petit peu plus impactés que les autres par Mercure, du coup, cette semaine. Donc, écoutez, s'il y a des choses qui bloquent et ça n'avance pas, c'est pas grave, ne vous énervez pas, ne perdez pas patience, attendez un petit peu et vous verrez d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine, peut-être si ça peut se débloquer et que les choses vont mieux. Mais en tout cas, cette semaine, voilà, vous risquez de vous retrouver face à des blocages, à des choses qui n'avanceront pas assez rapidement ou qui avanceront pas du tout. Donc ne forcez pas, ne vous énervez pas, ça sert à rien, ça va se débloquer plus tard. Ensuite, nous avons les cancers. Donc pour vous, les cancers, nous avons la plume. Alors moi, la plume, là, je vois plutôt que vous allez recevoir une nouvelle. Alors peut-être que vous attendez aussi une réponse, soit de quelqu'un, soit d'une administration, par rapport à quelque chose. Alors ça peut être aussi que vous allez avoir envie d'écrire à quelqu'un. Alors ça peut être écrire bon, une lettre, hein, même si ça se fait pas vraiment, ça se fait plus trop maintenant, mais ça peut être par exemple via les réseaux sociaux, SMS, email, des choses comme ça. Bon, ça peut être aussi que vous allez prendre votre téléphone et que vous allez appeler quelqu'un. Soit vous allez recevoir un coup de téléphone ou vous-même un email en fait, vous donnant soit des nouvelles de quelqu'un de qui vous avez plus de nouvelles depuis un petit moment, soit ben, vous aurez la réponse que vous attendez. Par exemple, je sais pas, vous attendez une réponse de votre banque pour un prêt ou pour la mise en place de quelque chose, ben, du coup vous aurez peut-être cette réponse cette semaine. En tout cas, ça va être une réponse qui va vous aider justement à avancer maintenant sur de nouveaux projets ou pouvoir mettre en place les choses qui étaient bloquées en fait par le fait d'attendre cette réponse. Voilà, donc en tout cas, écoutez, ben, j'espère que ça sera des bonnes nouvelles pour vous. Ensuite, nous passons aux lions. Alors, les lions, nous avons la coupe. Alors, ben, les lions, ça va être assez axé sur les finances cette semaine. Parce que là, vous voyez, on a plein d'argent. J'ai aussi un côté avec la coupe qui me renvoie un peu aux coupes du tarot, donc qui parle d'un peu de tout ce qui est émotionnel en fait, puisque les coupes elles sont reliées du coup à l'élément de l'eau et donc du coup est relié à tout ce qui est élément, enfin tout ce qui est tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce que l'on ressent. Et peut-être que là, alors j'ai envie de dire, suivez votre intuition par rapport à un projet ou par rapport à une opportunité. Si vous le sentez pas, ne le faites pas, parce que vous risquez peut-être de perdre de l'argent si vous ne suivez pas votre intuition. Par contre, si vous sentez intuitivement qu'il faut que vous y alliez, parce que ça peut vous rapporter, alors au niveau financier ou autre, hein, mais en tout cas que ça vous apportera une abondance, même si autour de vous, on vous dit plutôt le contraire, non, fais pas, tu sais, ça craint quoi, non. Si vous sentez qu'il faut que vous le fassiez, faites-le parce que ça vous rapportera. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment suivre votre intuition cette semaine, les lions, pardon, pour prendre une décision et quelque chose qui paiera en fait. Voilà, qui vous rapportera si vous écoutez. Ou qui vous évitera de perdre si aussi vous écoutez, si vous le sentez pas, vous le faites pas. Même si on vous dit si mais c'est bien, tu devrais machin, non, n'écoutez que vous, dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, les vierges du coup. Alors, nous avons les chênes. Alors, ben là, les vierges, cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu, comment dire, attendez, parce que j'essaie de vous tenir bien. Vous allez vous sentir un petit peu emprisonné. Peut-être aussi que une situation ou une personne, on va dire, ou une relation aussi peut-être, vous bloque, vous empêche d'avancer. Ou alors que vous vous sentez enfermé aussi dans une relation ou dans une situation. Et ça commence à vous peser, les vierges. Donc je pense que cette semaine, il va falloir peut-être essayer de soit déterminer pourquoi jusqu'à présent vous vous êtes laissé faire ou vous n'avez pas réussi à vous détacher de ces choses-là ou réussi à sortir de cette situation ou de cette relation par exemple.
Et est-ce que là, cette semaine, ce serait pas le bon moment du coup pour prendre des décisions qui vous permettront peut-être de briser les chaînes et de pouvoir avancer de votre côté sans vous sentir enfermé. Mais en tout cas, là, il y aura vraiment un sentiment d'enfermement et d'emprisonnement cette semaine. Voilà, posez-vous les bonnes questions et peut-être aussi que pour certains, vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que vous avez l'impression en fait que, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément saine ou stable et qui n'est pas forcément bonne pour vous et jusqu'à présent vous ne vouliez pas forcément le voir. Et peut-être que là, cette semaine, justement, vous allez vous rendre compte que si finalement vous êtes un petit peu enfermé, vous n'êtes pas très bien, il y a peut-être aussi de la frustration. Du coup, voilà, si ça remonte et que vous sentez ces sentiments-là, écoutez-les et prenez les décisions en conséquence en fait. Mais peut-être que vous n'arriverez pas à vous libérer dès cette semaine, mais disons qu'on va dire que le processus va s'enclencher cette semaine en fait. Voilà pour vous les vierges. Ensuite, nous avons les balances. Donc, pour nos amis les balances, nous avons le caducée. Ah, alors le caducée, pour moi, là, ça parle de santé. Alors, j'aime pas parler de santé dans mes tirages, mais là, peut-être que pour certains d'entre vous, il serait peut-être utile d'aller voir un médecin, peut-être pour faire un check-up, pour faire un bilan, ou pour vous occuper d'un problème de santé que vous avez depuis un petit moment. Je ne sais pas, par exemple, vous avez des maux de tête, des maux de ventre, vous avez des maux de dos, je ne sais pas... ou alors il y a un rendez-vous médical que vous devez faire déjà depuis un petit moment et que vous n'arrêtez pas de repousser. Ben peut-être que cette semaine il serait temps de s'en occuper. Alors soit d'aller consulter si vous pouvez, parce que bon, par exemple si c'est juste aller voir votre médecin généraliste, vous pouvez peut-être avoir un rendez-vous rapidement. Soit prenez rendez-vous en fait chez un spécialiste, par exemple l'ophtalmo pour vérifier votre vue. Peut-être que vous avez des maux de tête ces derniers temps, ou peut-être que vous avez l'impression que quand vous conduisez vous y voyez moins bien. Il est peut-être temps en fait d'aller consulter, d'arrêter, de laisser traîner les choses et d'admettre que oui, effectivement, vous avez peut-être besoin de lunettes. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a peut-être quelque chose à vérifier au niveau de la santé cette semaine. Donc, si vous avez déjà un problème, on va dire, médical, voilà, vous avez détecté une douleur quelque part ou autre, ou que vous sentez que vous avez besoin, je ne sais pas, peut-être vous avez des carences, et du coup, il va falloir que vous preniez des vitamines, par exemple, je ne sais pas. Ou faire des analyses sanguines simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le. Là, je pense que cette semaine, il est temps en fait de prendre ce problème à bras le corps là et de s'en occuper. Il faut arrêter de le repousser en tout cas. Que ça soit grave ou pas grave, même quelque chose de bénin ou que vous considérez comme bénin, il faut s'en occuper cette semaine. C'est important. Ensuite, nous avons les scorpions. Alors, pour nos amis les scorpions, nous avons le poignard. Bon, du coup, alors les scorpions. Là, il y a deux possibilités. Alors, moi, je pense plus que ça va être dans le sens... le premier sens que je vais vous dire. Pour moi, je le ressens plus comme ça, mais je vous donne les deux sens de la carte. Là, coup de poignard, pour moi, vous allez vous faire avoir par quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un va vous la faire à l'envers, tout simplement. Alors... soit une personne avec qui vous êtes en contrat, en association. Alors ça peut être votre employeur ou votre employé, selon dans le cas où vous vous trouvez. En tout cas, moi il y a quelqu'un qui va pas tenir sa promesse aussi, qui va pas tenir ses engagements. Du coup, il va y avoir eu des choses de dites ou des choses qui auront peut-être été signées qui finalement vont pas être tenues. Donc peut-être faites attention à qui vous allez vous associer cette semaine, ou peut-être faites attention aux personnes que vous ne sentez pas. Par exemple, voilà, méfiez-vous en fait des gens qui parfois sont un petit peu trop voilà, gentils, mielleux, oui mais oui, qui font beaucoup de promesses, oui mais je te scie, oui mais nana, et puis finalement non. Voilà, moi j'ai un petit peu c'est un petit peu cette impression là. Ça peut être ça, soit ça peut être vous aussi qui allez trahir aussi votre parole ou qui n'allez pas respecter les termes d'un contrat. Donc soit parce que vous avez des bonnes raisons de ne pas le faire, donc ça après c'est propre à vous, soit parce que là, clairement vous allez avoir envie d'enfumer quelqu'un, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu moche. Mais écoutez, chacun a ses raisons d'agir, donc ce n'est pas un jugement. Moi je dis juste que soit vous allez pas, enfin, soit disons vous allez être trahi, voilà,
soit vous allez trahir quelqu'un. En tout cas, il y a une promesse qui ne va pas être tenue cette semaine. Voilà. En tout cas, c'est ce que cette carte nous dit. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite, nous avons les sagittaires. Alors, pour nos amis les sagittaires, nous avons le papillon. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous les sagittaires, ça veut dire que vous êtes quand même dans une période de transformation, ça veut dire que les choses avancent, que vous allez faire un pas de plus cette semaine vers la personne que vous voulez être, par exemple, pour les personnes qui travaillent sur elle, ou un pas de plus en fait vers la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, pardon. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, c'est cette semaine, vous allez vous sentir quand même un petit peu changer. Il y a des choses en fait qui vont venir à vous, qui vont vous montrer que peut-être une situation qui va venir à vous, qui va vous montrer qu'avant vous auriez réagi d'une certaine manière. Et là aujourd'hui vous vous rendez compte que vous prenez les choses avec peut-être plus de recul ou peut-être plus de facilité. Ou peut-être que ça vous touche moins aussi. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez guéri certaines choses aussi. En tout cas, pour vous le Sagittaire, cette semaine, ça sera vraiment axé sur la transformation et sur le renouveau, quoi. Et sur le fait de faire un pas de plus vers qui vous voulez être vraiment ou vers ce que vous voulez faire réellement ou un pas de plus pour quitter ce que vous voulez quitter. Voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle semaine pour vous, dans de belles énergies quand même, les Sagittaires. Ensuite, nous avons le Capricorne. Alors, les Capricornes, vous avez le nuage noir. Ouf. Ben, c'est pas joli pour vous, les Capricornes. Là, cette semaine, ça va pas être... Enfin, ça va être bof, quoi. Soit vous allez vous être vous-même dans un bad mood, c'est-à-dire que vous allez être un petit peu dans des sentiments un petit peu de négativité. Voilà, peut-être que vous allez voir un petit peu trop les choses négatives. Vous allez un petit peu trop être démotivé. Vous n'allez pas avoir envie, vous n'allez plus avoir confiance. Alors soit plus avoir confiance à quelqu'un ou aux autres ou à une situation, ou même confiance en vous-même. Peut-être que vous allez avoir des doutes. En tout cas, il y a quelque chose cette semaine qui va faire que vos énergies elles vont pas être géniales, quoi. Ça peut être aussi que vous allez rencontrer des petits problèmes, des petits blocages, des choses qui vont pas avancer comme vous voulez, et du coup ça va vous contrarier. Donc bon, les Capricornes cette semaine, écoutez, je pense que si vous pouvez vous couper un petit peu des autres pour pas être trop désagréable avec votre entourage, ça serait pas mal. Et si quelqu'un regarde cette vidéo et connaît quelqu'un de son entourage qui est Capricorne, peut-être laissez-le tranquille parce que je suis pas sûre que ça soit la bonne semaine en fait pour avoir des conversations ou pour essayer de discuter. Je pense pas que votre Capricorne il soit dans des bonnes énergies pour ça, donc foutez-lui peut-être la paix. Voilà. Ensuite, nous avons les Verseaux. Alors du coup, pour nos amis les Verseaux, nous avons l'Oasis. Écoutez les Verseaux, ça sent un petit peu les vacances, hein. J'ai l'impression que c'est tranquille, tout va bien, la vie est belle, là ça va être cool cette semaine, voilà, il va pas y avoir trop de prise de tête, les choses vont se dérouler correctement. Mais après je pense que ça sera plus axé sur le divertissement, le plaisir, faire des choses que vous avez envie de faire, sortir peut-être, profiter du beau temps encore, des températures qui ont un petit peu baissé, donc qui sont plus agréables par exemple pour aller marcher ou pour aller faire des choses à l'extérieur. Des choses comme ça. En tout cas, voilà, pour vous, ça va être plutôt en mode vacances cette semaine, en mode je profite, je me prends pas trop la tête, voilà, tout va bien, peut-être en voir des amis, voilà, faire des choses en tout cas qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc tout va bien pour vous, les Verseaux, cette semaine. Et enfin, nos amis, les Poissons. Du coup, nous avons quoi? Pour les Poissons, nous avons les Liens. Très jolie carte. Alors, les liens, écoutez, soit cette semaine, vous allez nouer de nouveaux liens, de nouvelles relations. Ça veut dire que peut-être vous allez avoir la possibilité, alors, soit d'approfondir une relation, c'est-à-dire que peut-être qu'une personne que vous connaissez déjà, vous allez avoir la possibilité peut-être de passer du temps avec elle, de parler un petit peu plus, d'approfondir un petit peu vos liens. Et du coup, vous vous rendrez compte que cette personne, au final, vous avez envie qu'elle fasse partie de votre cercle proche d'amis, par exemple. Ça peut être aussi les liens de la famille. Peut-être que cette semaine, vous allez être plus dans des énergies, à profiter avec votre famille, ou à vous rendre compte en fait de l'importance des gens autour de vous, de votre entourage. Peut-être qu'aussi, les liens vont se resserrer, il va y avoir un effet de solidarité peut-être.
Voilà, peut-être que cette semaine, vous allez, soit êtes-vous solidaire de quelqu'un de votre entourage qui aura des problèmes et du coup vous allez lui venir en aide, soit vous allez être peut-être embêté pour quelque chose et du coup vous allez vous rendre compte en fait des personnes sur qui vous pouvez compter ou pas. En tout cas, voilà un petit peu pour vous les poissons cette semaine. Mais c'est sur les liens. Ça peut être aussi un lien au niveau des âmes type âme sœur, les choses comme ça. Voilà, peut-être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un de votre famille d'âme ou autre, où vous allez vous rendre compte en fait qu'une relation est particulière et comprendre pourquoi, parce que peut-être que c'est un contrat d'âme que vous avez avec cette personne. Pour les personnes qui s'intéressent à ce type de relation ou de sujet, on va dire. Voilà, je le dis parce que ça me vient, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a aujourd'hui dans votre entourage une personne avec qui vous sentez qu'il y a un lien particulier et vous ne savez pas pourquoi, jusqu'à présent vous le compreniez pas, peut-être vous n'arriviez pas à mettre de mots dessus. Bon, c'est peut-être que là, cette semaine, vous allez enfin comprendre que c'est parce que c'est un lien d'âme, en fait, quel qu'il soit. Mais du coup, c'est une âme que vous avez déjà rencontrée et qui est là, du coup, pour vous apporter quelque chose. Voilà pour vous, les poissons. Écoutez, ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo avec vous. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce format-là ou plutôt de voir les cartes comme je faisais avant. Je pense que mercredi, du coup, je vous ferai un tirage, mes types guidance intemporelle. Voilà. Je sais pas encore le sujet, donc ben, vous verrez mercredi. Écoutez, voilà. Et du coup, on se rejoint aussi vendredi pour la vidéo de l'Astro Weekend pour voir ce qui se passera, du coup, un petit peu le week-end qui arrive. Et puis voilà, du coup, je vous fais des bisous. Pour les personnes qui me regardent sur YouTube et qui veulent me rejoindre sur mon groupe privé Facebook, c'est le groupe La Chouette Mystique-les ateliers. Bah, j'y poste tous les jours une petite carte du jour en fait pour voir la tendance de la journée. J'y mets aussi des services que je propose, des petits posts, voilà, enfin des choses voilà, qui peuvent vous plaire. Sinon, je suis aussi du coup sur Instagram où je poste aussi la carte du jour. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.